Bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle capsule que j'ai envie de consacrer aujourd'hui aux relations triangulaires. Donc ça peut concerner voilà, les flammes jumelles, les âmes sœurs, les âmes jumelles également. Donc c'est vraiment une capsule qui va être un peu plus élargie que seulement consacrée à la communauté des flammes jumelles. Donc c'est vraiment une spéciale triangulaire pour des relations un peu compliquées. Alors, ce tas-là vous concernera vous, ça, ce sera la personne qui est dans votre cœur, on va l'appeler votre autre, et puis ça c'est l'énergie tierce, donc la personne, la troisième personne, la tierce personne, hein. On va simplifier les termes. Voilà, je me suis servi du tarot des flammes jumelles par contre pour ce tirage, parce que c'est comme ça qu'on m'a demandé de le faire, donc voilà, je vais découvrir en même temps que vous ce qu'on vient nous dire. Alors, concernant vous, il est question d'avancement et de travail retourné. Alors, peut-être que par rapport à cette triangulaire dans laquelle vous vous trouvez, vous auriez dû faire un certain travail, hein. Il y avait peut-être quelque chose à développer ou à approfondir par rapport à votre avancement vis-à-vis de cette situation un peu compliquée, on va dire. Et visiblement, eh bien, ce travail, comme il est retourné, n'a pas forcément été fait comme il aurait dû l'être. Vous avez peut-être eu un peu de retard, ou peut-être que vous résistez, vous êtes dans la résistance par rapport au travail qui devrait être fait pour vous permettre cet avancement, hein. Votre autre, qu'est-ce qu'on vient nous dire pour votre autre? Ben voilà, les retrouvailles de ce fait sont bien évidemment retardées elles aussi. Il y a la nuit noire de l'âme, alors peut-être que le fait que vous n'avanciez pas, le fait de voir que finalement ce que vous auriez dû faire en termes de travail sur vous-même, de développement de certaines de vos craintes, de vos peurs, de vos angoisses, de tout ce qui peut freiner votre évolution, a fait que votre autre peut traverser actuellement une forme de nuit noire de l'âme. Alors je ne sens pas quelque chose de très violent et de très profond pour votre autre, mais par contre il y a comme une forme de désespoir, hein. Donc peut-être que votre autre actuellement traverse justement cette nuit noire de l'âme et devant le fait accompli que vous ne faites pas votre travail, vous mettez un peu des freins, vous résistez, vous tergiversez, vous procrastinez, j'ai envie de dire, eh bien votre autre est un peu dans cette énergie de désespoir quant à une évolution, quant à quelque chose qui pourrait éventuellement vous permettre de vous retrouver, hein. Et pour l'énergie tierce, alors l'amour passionnel est retourné, donc peut-être que il y a des choses avec cette tierce personne, on va dire, qui était au départ de l'ordre de la passion. Peut-être que lorsque vous vous êtes rencontrés, vous étiez passionnément amoureux, hein, ça c'est fort possible. Avec le temps, vous vous êtes rendu compte que certaines choses vous avaient été cachées ou vous aviez caché certaines choses à votre compagne ou votre compagnon, hein, si on parle de cette énergie tierce. Et qu'aujourd'hui, eh bien, compte tenu de tous ces, on va dire, toutes ces choses qui sont dans le secret, dans le non-dit, ont fait que cet amour, eh bien, c'est tout simplement éteint, hein. Vous avez perdu à quelque part cet amour passionnel qui était le vôtre, celui du départ, et qui fait qu'aujourd'hui vous vous sentez peut-être un peu... Moi, je sens comme certains d'entre vous qui sont un peu emprisonnés. Voilà, je les sens emprisonnés dans cette relation. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, que vous ne dites pas non plus, hein. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous auriez dû dire justement pour vous permettre cet avancement. Et puis éventuellement vous permettre aussi ces fameuses retrouvailles avec votre autre. Et ceci n'étant pas fait, eh bien voilà, tout ce qui aurait pu se passer en termes de déblocage, de retrouvailles, eh bien, se sont vus bloqués, hein. On peut le dire comme ça, hein. Mais en tout cas, par rapport à cette énergie tierce,
C'est vraiment les non-dits, les secrets, les choses que vous auriez peut-être dû exprimer, que vous n'avez pas exprimé. Et ça s'est immiscé dans votre couple, ça s'est immiscé dans votre relation et ça a fait que l'amour que vous aviez peut-être et que l'autre et que votre compagne ou que votre compagnon avait pour vous, eh bien c'est lentement mais sûrement amenuisé, voire complètement éteint. Donc pour moi, ça c'est une énergie qui n'est pas forcément très positive à ressentir. Hein. Voilà, je vais demander à la triade qu'on nous donne un peu des précisions ou des compléments d'information. Alors déjà, en ce qui vous concerne, hein, par rapport à ce travail, cet avancement, voilà, cet avancement qui n'a pas été, on va dire, fait comme il aurait dû. Donc vous n'êtes pas là où vous auriez pu vous retrouver si vous aviez accepté comment dire, d'entamer ce travail sur vous-même. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme complément d'information par rapport à ces deux cartes? Merci mon Dieu pour toutes les informations que tu peux transmettre. Oula, ça fait beaucoup de cartes là. Alors, je vais voir ce qu'on va me dire au fur et à mesure. Je vais les garder, mais j'ai l'impression que ça ne va pas vous concerner. Toutes les cartes ne vous concerneront pas. Alors, la première, c'est l'amour. Donc ça, c'est la carte qui vient tout simplement vous rappeler que vous êtes dans une relation d'amour inconditionnel de vous-même, de votre autre. Et que en refusant, en rentrant dans cette résistance par rapport à ce travail, eh bien, à quelque part, c'est à vous que vous ne donnez pas cet amour et donc que vous bloquez finalement tout ce qui pourrait advenir de votre couple entre vous et à quelque part la personne qui habite votre cœur. Hein. Alors, ce n'est pas forcément cette personne-là, moi je sens plutôt que c'est celle-là. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous un réel besoin de prendre conscience et d'accepter peut-être les sentiments que vous portez à cette personne et peut-être aussi les exprimer finalement et être honnête et authentique avec vous-même et donc avec les personnes concernées par cette triangulaire. On vous annonce effectivement la mort de quelque chose, donc il y a derrière cette carte une bonne nouvelle puisque la mort signifie aussi le renouveau, mais avant le renouveau, il faut accepter de passer par un deuil. Donc pour moi, c'est la confirmation de ce que je viens de vous dire. Il y a des choses que vous n'osez pas dire, que vous n'avez pas dites et qui fait que ça freine votre avancement, ça freine éventuellement la possibilité que vous pourriez avoir de vivre l'amour que vous avez pour cet autre qui est vraiment dans votre cœur. Et en refusant finalement d'admettre et de faire le deuil de cette relation-ci, donc de cette énergie tierce, eh bien, vous ne permettez absolument pas aux énergies d'aller dans le sens qui est juste et bon pour vous. La richesse retournée, voilà, eh bien, c'est la suite logique. Hein. Tout ce qui pourrait venir vers vous en termes de richesse, eh bien, semble bloqué aussi. Hein. Tant que vous n'admettrez pas vos sentiments, tant que vous n'arriverez pas à les reconnaître déjà en vous-même et ensuite à les transmettre à la personne qui finalement est concernée. Donc si vous êtes en couple avec cette tierce personne et que cette tierce personne finalement vous n'éprouvez plus rien pour cette personne, je pense qu'il est juste et il serait bon pour vous que vous puissiez tout simplement l'exprimer et puis continuer votre chemin, hein, tout simplement. Hein. On va voir votre autre, qu'est-ce qu'il est donné pour votre autre. Alors on lui parle de réussite, hein, pour cette personne, il est question de marcher plutôt vers quelque chose qui est de l'ordre de la réussite. Moi, ce que je ressens, c'est que cette personne à quelque part va se remettre, hein, de cette nuit noire de l'âme dans laquelle elle est peut-être plongée actuellement. C'est quelque chose qui va lui apporter, qui va lui permettre de rebondir, qui va lui permettre d'en apprendre un peu plus sur elle-même ou lui-même. Hein. Je dis elle parce que voilà, c'est une personne, donc je parle de cette personne en disant elle. Je pense que cette personne va
en tirer vraiment un enseignement de ce passage, de cette période de nuit noire de l'âme, pour mieux comprendre ses besoins, pour mieux comprendre où elle veut aller, où elle ne veut plus aller et qu'est-ce qu'elle attend finalement de cette relation. La foudre retournée, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. C'est plutôt que, ben voilà, elle a peut-être été, on va dire, atteinte par ces foudres qu'on peut appeler les foudres karmiques, les foudres divines, hein. Peut-être que c'est ce qui a fait qu'elle a été plongée dans cette nuit noire de l'âme, parce qu'elle a été jusqu'à il y a très peu, voilà, foudroyée à quelque part par cette foudre karmique. Et divine, et elle avait peut-être besoin de voilà, d'un coup de fouet à quelque part pour se réveiller, pour comprendre que finalement il y avait des choses qu'il fallait encore guérir, qu'il fallait encore comprendre. Et bien voilà, là le fait que les foudres soient retournées, moi m'indique plutôt que ça se calme de ce côté-là. Et elle est en train de comprendre, elle est en train d'apprendre et de s'enrichir finalement, hein, de sa propre expérience. La paix, voilà, ça confirme. Cette personne est vraiment en train de marcher vers la paix, hein, en elle. Peut-être qu'elle est vraiment en train d'approfondir et de comprendre avec un peu plus de sérénité, avec un peu plus de clairvoyance aussi. Ben voilà, pourquoi elle a dû vivre ça, pourquoi vous n'avez pas fait votre travail, et surtout qu'est-ce que ça lui a apporté et qu'est-ce que ça lui amène aujourd'hui dans sa vie. Plutôt comme ça que je l'entends. Et la protection, voilà, ça c'est un peu pour, je dirais, pour, on va dire, confirmer un peu le tout. Moi, je sentais que cette personne, elle était vraiment sur un chemin ouais, de paix, de sérénité, et donc protégée à quelque part par la source, hein, par les êtres lumineux qui sont tout autour de nous. Et pour la tierce personne, l'énergie tierce, là, alors pour cette personne, il est question d'apprentissage, hein, puisqu'on parle d'initiation, donc cette personne a besoin d'apprendre certaines notions dans ce qui est de l'amour, peut-être. Hein. Moi, ce que j'entends ici, c'est que l'amour passionnel, c'est bien, mais c'est un amour qui n'est pas forcément conçu pour durer. Hein. La passion, c'est un feu de paille, hein, qui brûle intensément, mais qui ne dure pas dans le temps. Et je dirais que la personne qui est dans votre cœur, c'est quand même quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, que vous portez dans votre cœur depuis très longtemps, que finalement les synchronicités, les choses de la vie ont fait que vous n'avez pas réussi à vous retrouver, que vous n'arrivez toujours pas à vous retrouver d'ailleurs, mais cette énergie, enfin cette personne-là, cette tierce personne doit comprendre que tout ceci n'est pas un hasard. Si elle est venue entre vous, s'il s'est passé ce qui s'est passé avec vous, il y a des choses qu'elle doit comprendre, qu'elle doit aussi, elle, apprendre en ce qui concerne l'amour inconditionnel. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Hein. L'énergie, c'est ce qu'elle va devoir découvrir et surtout développer, hein, parce que c'est peut-être une personne qui a tendance à se reposer sur les autres, qui a peut-être tendance à finalement être un peu... elle capte l'énergie des gens pour pouvoir elle-même se maintenir, on va dire, hein, dans de bonnes énergies. Et là, il va falloir qu'elle comprenne et qu'elle apprenne à finalement développer sa propre énergie par ses propres moyens, sans avoir besoin des autres pour que son énergie se maintienne à un niveau assez élevé. Peut-être que c'est une personne qui débute un chemin initiatique, qui est à l'orée on va dire, d'un développement personnel, hein, c'est comme ça qu'on me le donne. Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin maintenant de comprendre qu'il est temps pour elle d'apprendre à se débrouiller finalement avec ses propres moyens et avec ses propres énergies. Et l'illusion retournée, eh bien, c'est peut-être une personne qui doit aussi apprendre à sortir de certaines illusions. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, voilà, votre relation
lui convenait telle qu'elle était. Elle a peut-être aussi, par rapport à ces choses cachées, elle a peut-être aussi appris certaines choses qui lui ont été cachées de votre part. Donc c'est ce qui fait qu'elle va pouvoir apprendre, elle va aussi pouvoir sortir de ses illusions, lâcher peut-être certains masques vis-à-vis de vous, vis-à-vis de son entourage. Mais il est véritablement question pour elle de comprendre que voilà, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent et que des fois il est nécessaire d'accepter de regarder les choses en face pour pouvoir justement avancer et mieux évoluer et surtout avancer sur son propre chemin. C'est plutôt comme ça que je l'entends. Je demande encore quelques oui, on va dire, pas forcément des précisions, mais j'interroge un autre oracle pour voir ce qui peut nous être donné aussi par rapport à ces cartes. Alors on va commencer par vous déjà. Alors la première qui tombe, c'est la rupture. Alors je ne suis pas étonnée, puisqu'il était question de mort dans votre jeu. Il y a véritablement besoin d'acter quelque chose pour celles et ceux qui se sentiront concernés par ce tirage. Bien évidemment que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde. Si vous vous sentez concerné, si ça résonne en vous, sachez que là, on vient véritablement vous parler d'une rupture. Donc il y a peut-être quelque chose que vous devez acter de l'ordre d'une rupture. Ça peut être la rupture avec cette énergie tierce. Ça peut être une rupture avec des croyances, avec des comportements, des schémas comportementaux que vous avez adoptés jusqu'à aujourd'hui. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui doit prendre fin, qui doit se rompre, que vous devez terminer. Pour moi, c'est assez clair. Y a-t-il autre chose qu'on peut donner ? Alors, l'accident, ça c'est ce qui pourrait bien arriver si vous persistez à résister, à ne pas entamer votre travail, à ne pas vous reconnaître certaines choses et ne pas acter ce qu'il y a à acter dans votre situation. Ça c'est peut-être les foudres karmiques qui vont peut-être changer changer de personne à quelque part. Peut-être que les foudres karmiques seront pour vous parce que dans l'univers, s'il y a des choses qui doivent être mises en place et que l'on résiste à ce qui doit être, eh bien, on nous remet en face de nos responsabilités en appuyant là où ça fait mal. Donc, les accidents, alors ça parle pas forcément d'accident, on va dire physique, mais ça peut aussi passer par le physique. Vous pourriez, faire une mauvaise chute, vous casser la cheville, ou avoir des accidents comme ça. Mais là, ce que j'entends, c'est vraiment pour ceux et celles qui n'ont pas envie et qui résistent à quelque part à ce qui est évident, si vous écoutez votre cœur, puisqu'il était question d'amour dans cette carte, je pense que si vous avez de l'authenticité et de l'honnêteté vis-à-vis de vous-même, vous saurez au fond de votre cœur ce qui doit être fait et ce que vous devez amorcer comme travail. Et la dernière carte, c'est l'automne, donc ça c'est vraiment le lâcher-prise, c'est le dépouillement. Donc on en revient encore à cette mort, à cette rupture. Il y a véritablement pour vous maintenant une utilité, en tout cas quelque chose qui est de l'ordre de la fin. Vous devez vous dépouiller, vous devez accepter de lâcher prise, de passer à autre chose finalement, de vous défaire de certaines choses. Ça peut être l'énergie tierce, ça peut être des comportements qui vous empêchent, des peurs qui vous empêchent d'acter de commencer votre travail, qui vous permettraient votre avancement. Ça peut être des peurs de consommer cette rupture. Bref, c'est vraiment l'énergie du lâcher-prise et d'accepter tout simplement que les choses ont une fin. Vous arrivez au bout de quelque chose et il est temps maintenant pour vous de passer à autre chose et de vous permettre un nouveau commencement. Pour votre autre, ou la personne qui est dans votre cœur, alors, cette personne est toujours fidèle, elle est fidèle à votre lien, elle est fidèle à l'amour qu'elle porte et qu'elle vous porte, qu'elle porte au lien, qu'elle porte à elle-même aussi peut-être.
elle doit retrouver, ou en tout cas elle est sur le chemin de retrouver cette loyauté, cette fidélité vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de vous, puisque je vous rappelle qu'elle avait la nuit noire de l'âme, elle s'est peut-être perdue en chemin, hein, elle s'est peut-être un peu égarée. Hein. Moi je sens que certains ou certaines personnes qui sont concernées là sont un peu égarées. Alors c'est pas dramatique, c'est pas un gros égarement, parce qu'il y a quand même un gros travail qui a été fait. Mais voilà, il aura encore fallu retourner un peu dans l'obscurité pour pouvoir y trouver certains éléments que peut-être manquaient pour une meilleure compréhension. Et là, eh bien, cette personne est vraiment et véritablement en train de retrouver la fidélité et la loyauté envers elle-même, envers vous et envers le lien qui vous unit. Encore cette protection, hein, donc c'est vraiment quelqu'un qui est protégé, donc vous n'avez pas forcément besoin de vous inquiéter pour elle. Elle est protégée, elle a ce qu'il faut, elle est assez forte à l'intérieur. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui accepte beaucoup plus facilement, je dirais, que vous, de traverser certaines étapes, de traverser certaines périodes qui ne sont pas forcément très sympathiques. Mais il y a une capacité d'accueil que je sens beaucoup plus large que de ce côté-là, par exemple. Y a-t-il autre chose ? Le travail, eh bien voilà, ça c'est pour moi la confirmation de ce que je vous disais, c'est une personne qui accepte beaucoup plus facilement de faire ce qu'il y a à faire, d'admettre voilà, certaines choses, certaines blessures, certains comportements qui doivent être améliorés, qui doivent être peut-être transformés, transmutés en quelque chose d'autre. Mais c'est quelqu'un qui est plus volontaire, voilà. Tandis que là, je sens vraiment des personnes qui sont plus un peu dans la résistance quand même, hein, par rapport à voilà, une certaine voilà, une certaine volonté à faire les choses pour que vous puissiez avancer sur votre chemin. Et pour la tierce personne, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on peut lui donner à elle aussi? Alors, cette personne, visiblement, va peut-être ou possiblement devoir partir, ou elle va peut-être choisir de partir. Il est question de déménager, donc ça peut être un déménagement physique, ça peut être un déménagement tout simplement dans le lien, dans ce qui vous unit encore à elle. Hein. Il y a une forte probabilité pour que voilà, les choses puissent bouger quand même, que vous puissiez terminer cette relation, on va dire, plus ou moins dans la paix. Hein. Mais là, il est question de mouvement, hein, puisqu'on vous parle de déménagement. Donc, ce serait un peu dans la logique en fonction de ce que je ressens ici. Voilà, peut-être ça va lui demander un certain effort. Peut-être que c'est la personne en question, alors encore une fois je vais dire elle, hein, ça ne veut pas dire que c'est une femme. Cette personne va peut-être choisir de partir tout simplement. C'est peut-être elle qui va amorcer le mouvement. Hein. Elle va peut-être fournir encore cet effort parce qu'elle a compris, parce qu'elle a envie d'apprendre, elle est sortie de certaines illusions, elle a compris que l'amour n'était plus là, que votre cœur était habité par une autre personne et que, ben voilà, elle a peut-être aussi accepté de lâcher prise. C'est possible. Voilà, l'amour, c'est peut-être aussi sa façon à elle de s'aimer et de vous aimer. C'est-à-dire l'acceptation de dire, bon ben voilà, je sais que ben, la personne avec qui je vis, ben, voilà, son cœur est habité par une autre personne et par amour pour cette personne, je dois m'en aller, je dois lui laisser l'opportunité de vivre cet amour pleinement. C'est aussi aimer l'autre hein, que de le laisser partir et de le laisser vivre ce qu'il a envie de vivre. Hein. C'est aussi une forme d'amour. Hein. Enfin, c'est pas une forme, c'est l'amour. Hein. C'est accepter d'aimer l'autre jusque dans les bras d'une autre personne. Voilà, c'est ça l'amour aussi. Hein. Et l'amitié, c'est peut-être le vœu que cette personne aura par rapport à vous. C'est peut-être de transformer votre relation
d'aujourd'hui en une amitié sincère. En tout cas, il y a une volonté ici de ne pas forcément, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que les choses vont bien se passer pour vous et pour cette personne, si vous choisissez de rompre ou en tout cas de vous séparer. Il y aura peut-être une possibilité que les choses se passent en toute amitié, avec amour et surtout dans le respect de chacun. Moi, je ne sens pas vraiment quelque chose de négatif dans toutes ces cartes. Voilà, on va demander encore quelques petits conseils, voir qu'on peut vous donner. Alors pour vous, on vous demande et on vous conseille, on vous invite à vous aimer sans condition. C'était la première carte de la triade. C'est cet amour inconditionnel que vous devez apprendre à vous donner. C'est-à-dire si pour vous, votre cœur est habité par cette personne, il est de votre responsabilité, par amour pour vous-même, de vous donner le droit d'aimer cette personne complètement et entièrement, et surtout, on va dire en plein jour, parce que dans les triangulaires, souvent on parle de relations cachées. Donc là, peut-être qu'il est temps pour vous de vous accepter dans cet amour, d'admettre cet amour en vous et de vous donner le droit de le vivre pleinement et de le vivre aux yeux et au regard de tous. Et ça aussi, c'est une façon de vous aimer inconditionnellement. Donc c'est aimer sans condition. C'est aimer sans condition vous, la personne qui habite votre cœur, et remercier la personne qui vous a accompagné jusqu'à aujourd'hui et qui aujourd'hui est prête à partir, ou en tout cas prête à partir, peut-être que pour certains ce sera le cas, et pour d'autres, si ce n'est pas le cas, eh bien, n'oubliez pas que chaque personne a le droit de souffrir et de réagir avec sa souffrance. Cela ne vous empêche en rien d'éprouver de l'amour et de la compassion pour cette personne, parce que c'est jamais facile de rompre. Il y a des moments c'est difficile, des moments c'est plus facile. Tout dépend de l'avancement de chacun, tout dépend de la maturité émotionnelle de chacun. Des fois ça se passe très bien, des fois ça se passe moins bien, mais dans tous les cas, rien ne nous empêche de, malgré tout, ressentir et surtout d'envoyer des pensées d'amour à cette personne. Pour la personne qui habite votre cœur, qu'est-ce qu'il peut lui être indiqué ? Qu'est-ce qu'il est, de quoi est-il question finalement? Alors, cette personne doit actuellement, en tout cas c'est ce qu'on l'invite à faire, c'est à être à l'écoute de ses émotions. Et ça, ça résonne avec ce qui était derrière. C'est quelqu'un qui a compris, qui est en train de s'enrichir de toutes ces expériences pour retrouver cette paix intérieure malgré la nuit noire de l'âme qui était là. C'est une personne qui va justement être beaucoup plus à l'écoute de ses émotions, et c'est ce qu'on lui conseille de faire, c'est vraiment d'être à l'écoute de ses émotions et de tout ce qui l'habite dans cette période de nuit noire de l'âme. Sa volonté, toujours très important, elle va avoir besoin d'utiliser toute la volonté qui l'habite pour pouvoir traverser, alors d'abord cette nuit noire de l'âme, même si elle n'est pas très, on va dire, pas forcément très profonde ou très j'ai comme le sentiment que c'est des personnes qui ont déjà vécu cette nuit noire de l'âme. Donc c'est quelque chose qu'elles connaissent et qu'elles n'ont plus forcément peur de traverser, donc ça dure moins longtemps. Voilà, c'est un peu ça que je ressentais. C'est quelque chose qu'elles ont l'habitude de traverser, et donc qu'elles vont traverser avec beaucoup plus de sérénité et donc de moins longtemps. Mais elles vont quand même avoir besoin d'utiliser leur propre volonté. Et pour l'énergie tierce, qu'est-ce qu'on peut venir vous dire ? Quel conseil, il peut s'agir pour l'énergie tierce? On va prendre ces deux qui sortent. Alors, la bonne décision, ça c'est peut-être pour celles et ceux qui vont choisir de partir. Ça résonne avec cette carte-là de l'effort et du déménagement.
Peut-être que si vous avez des personnes dans votre triangulaire de l'énergie tierce qui choisit à un moment donné de vous dire « bon, écoute, moi je choisis de partir, il faut mieux qu'on se sépare », eh bien c'est la bonne décision. Donc elles vont être à l'écoute certainement de leurs besoins, de leurs envies, de leur cœur aussi, puisqu'il était question d'amour, et prendre une décision qui sera en tout cas dans une certaine justesse pour elles. Et accepter la différence, c'est peut-être tout simplement un conseil qu'on peut donner à cette énergie tierce, d'accepter, on va dire, la façon de rentrer dans les relations, puisque je vous en parlais au départ, c'est peut-être un apprentissage que cette personne doit faire par rapport à sa façon d'appréhender et de rentrer dans une relation amoureuse. Peut-être que c'est une expérience qui va vous permettre de comprendre que lorsque l'on rentre dans une relation d'amour uniquement par passion, cela ne favorise pas un terreau fertile pour un amour durable. Voilà, c'est peut-être ça. Et que là, accepter la différence, c'est tout simplement accepter que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière et qu'il y a des liens comme ça qui, dans la vie, se forment avant vous et qui passent par certaines étapes et qu'à un moment donné, ces liens, sont là et on n'y peut rien et on doit juste accepter de les vivre, on doit juste accepter de laisser à quelque part et de passer son chemin. Voilà, c'est un peu rude hein, comme je l'entends maintenant, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Voilà, je vais encore demander des petits conseils à la source pour vous aider peut-être dans cette période un peu, on va dire un peu chamboulée, hein, on peut le dire, parce que ça m'a l'air un peu tourmenté quand même, hein, toutes ces triangulaires. Et de toute façon, par essence, les triangulaires ne sont jamais des relations qui sont très faciles à vivre. Hein. Donc on va demander à la source des messages pour chacun d'entre vous. Donc pour vous qui regardez cette vidéo, c'est la carte de l'opportunité qui sort. Vivez dans le moment présent, oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui, accueillez-la. Donc ça c'est pour celles et ceux qui se sentent concernés et qui se retrouvent plutôt dans cette dynamique ou dans cette énergie. Sachez que voilà, tout ce qui se passe est dans la justesse pour vous. Ne vous inquiétez pas pour ce qui va se passer. Écoutez-vous dans le moment présent. Acceptez de vous aimer. Acceptez de ressentir ce que vous ressentez dans l'instant présent, parce que de toute façon, les choses qui doivent se passer se passeront. Et surtout, ne refusez pas les opportunités qui se présentent à vous dans l'instant présent. Pour votre autre, ou la personne qui habite votre cœur, quel est le message? Alors, c'est la carte qui vient parler de magie. Magique, bénédiction, transformation, une bénédiction déguisée se profile à l'horizon, gardez l'esprit et le cœur ouvert. Pour votre autre, il est question véritablement de transformation. Voilà, ça confirme vraiment les cartes qui sont juste dessous. Il y a véritablement pour cette personne une étape de transformation importante qu'elle est en train de vivre et elle comprend les choses, elle approfondit la relation qu'elle a avec elle-même. Et tout ceci, bien sûr, est une forme de bénédiction offerte hein, par l'univers. Même si des fois on doit passer par des moments pas forcément très rigolos, c'est toujours une bénédiction puisqu'à la fin, on n'en ressort que grandi. Et pour l'énergie tierce, qu'est-ce qu'il est donné à l'énergie tierce comme message de la source? L'énergie tierce, honnêteté. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même, découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté, parlez toujours avec amour et compassion. Et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Donc ça aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, il y a peut-être des tierces qui vont comprendre, qui vont justement accepter, admettre avec honnêteté, avec authenticité que voilà, votre cœur est déjà pris, votre cœur est habité par une autre personne
et vont réussir à finalement vous exprimer leur propre vérité, à dire que ben voilà, ils ont peut-être choisi de lâcher prise, de sortir de certaines illusions, de comprendre que voilà, votre relation avait un temps donné, que ce temps est maintenant révolu et qu'il est temps pour elles de continuer leur chemin. En tout cas, j'espère que si telle est votre situation, tel est votre cas, que les choses se passent le mieux possible et avec le plus d'amour possible, le plus de respect possible et surtout dans la paix de l'esprit et du cœur. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aidera, vous permettra peut-être d'y voir un peu plus clair, de mieux vous comprendre, de mieux comprendre les différentes, on va dire les différentes parties hein, de ce qui se joue peut-être dans votre situation. Si tel est le cas, eh bien, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, cliquez sur la petite cloche de notification, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines guidances. En attendant, moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous retrouve très vite.